À 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur ta vie. Il faut t'apprêter, il faut t'apprêter, il faut t'apprêter. Tout à l'heure, nous allons activer la résurrection. Nous allons activer la résurrection parce que nous avons un thème qui est révélateur. Le thème est tellement puissant. Bien aimé, donc ne rate pas cette belle occasion. Dis à quelqu'un qui est à la maison de s'asseoir, dis à quelqu'un de prendre place, toi-même assieds-toi confortablement parce que la grâce de Dieu va se manifester sur ta vie et nous allons activer la résurrection et nous allons combattre les ennemis de la prophétie. Alléluia. Les ennemis de la réalisation de la prophétie. Alléluia. Combattre les gardes qui empêchent la prophétie. Combattre les gardes qui empêchent la prophétie. Dis amen avec moi. Donc, nous sommes là pour les grandes révélations qu'on va te donner tout à l'heure. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Avant de commencer déjà, il va t'annoncer une très très bonne nouvelle. Donc, nous aurons une grande veillée de prière. Voilà, une grande veillée de prière le 12 avril, le vendredi prochain. Une grande veillée de prière à la Riviera Bonumé, au rond-point de Carrefour Ado. Voilà, dès que tu es là, tu appelles les gens qui sont là pour t'accueillir. Une grande veillée de prière est organisée pour annuler tout décret maléfique. C'est-à-dire que selon Ésaïe 38, à partir du verset 1er à 6, le roi Osias, qui était un roi, les méchants ont pris un décret de mort. Il avait commencé à préparer son testament. Chez lui, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Mais c'est là Dieu s'est manifesté. Le prophète Ésaïe lui a dit, Dieu a changé le décret de mort en décret de vie. Dieu va changer. Certainement, tu es malade. Nous venons pour tous ceux qui sont malades dans ce quartier. Ils sont envoûtés, qui ont eu le sort. Parce qu'ils sont bénis, d'autres sont paralysés. Ton enfant est prêt à être initié. La folie, la cécité. En tout cas, tout ce que tu as traité dans les hôpitaux, dans les cliniques, tu as même allé en Europe partout, tu t'es soigné. Les cauchemars, tu t'es lavé. Mais malgré ça, tu as même fait les bains prophétiques, mais malgré ça, le problème demeure. Je viens pour sauver tous ceux qui ont été découragés, qui ont été escroqués. Tous ceux-là même, bien-aimés, qui ont reçu les déceptions. Ils ont prié, ils ont fait les offrandes. Malgré ça, le problème demeure. Je connais j'ai la solution en Jésus. Ce qui te fatigue, c'est un problème d'hôtel, c'est un problème d'alliance. Ton village est vendu, ta ville est vendue, ton quartier est vendu. Tu es dans un territoire envoûté et tu as bâti une maison sur un terrain, bien aimé, qui est envoûté. Que les gardes gardent ce terrain et tu as défié les esprits. Ils ont désiré de te tuer, de te briser, de briser même la vie de ton mari ou de ton épouse. Donc je viens pour sauver ces personnes et on commence par une grande veillée de prière le 12, bien aimé, avril prochain. C'est un vendredi, suivi d'une la première prière et dans cette salle-là, dans la même salle, dimanche à 16h. Donc nous mettons les cuites après-midi pour tous ceux, il y a d'autres qui vont dans les églises, qui ont responsabilité. Donc nous venons, voilà, on donne la liberté à chacun de se mouvoir. Et le dimanche, à partir de 16h, de 17h, de 16h à 19h, nous allons annuler tout décret maléfique. Donc, retiens 14 dimanche, le 12 avril, c'est un vendredi, sur le coup de 21h, et le dimanche, sur le coup de 16h, la première prière, le premier culte de Riviera Bonumé commence le 14 avril prochain. Voilà, sur le coup de 16h. Ne manque pas, il faut inviter les spots, tout, on commence à passer sur la télévision. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Que la gloire de Dieu te localise, que la bénédiction te localise. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mais nous souvent toutes nos prières, toujours à Bergerville, tous les vendredis, sur le coup de 18h30, et les dimanches également, les lundis, le jour du scan spirituel, mardi, prière d'annulation de part de malédiction. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Jésus te comble de toutes les grâces au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je disais, nous allons combattre les gardes. Voilà, de ta résurrection. Les gardes de ta résurrection, combattre les gardes, le thème c'est quoi? Combattre les gardes de ta résurrection. Combattre les gardes de ta résurrection. Qui ressuscite? C'est celui qui est mort qui ressuscite. C'est celui qu'on a enterré qui ressuscite. Un vivant ne peut pas ressusciter, mais celui-là qui est mort qui ressuscite. Et tu me diras, mais moi je suis déjà vivant, mais comment je peux ressusciter? Alléluia. Jésus et les méchants
ne s'attaque pas à n'importe qui. Celui qu'on attaque, c'est que c'est une étoile. Jésus est passé par là, il l'a attaqué, il l'a même tué, il est ressuscité. Jésus était une étoile. Esther est rentrée dans la royauté. Aman a pris un décret de mort. À chaque bénédiction, il faut te dire que quelqu'un va prendre un décret de mort contre toi, soit dans ton service, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton milieu, dans ton association. Quelqu'un prendra toujours un décret de mort. Et c'est comme ça, toutes les étoiles, tous ceux qui sont grands, regarde un peu, même le monde est organisé. Quelqu'un peut marcher dans les rues, il peut même manger dans les restaurants, seul, manger seul. Mais dès qu'on le nomme ministre, dès qu'il est élu président, son identité change. Automatiquement, l'État met les gardes, les corps habillés pour le surveiller, parce qu'il n'est plus n'importe qui. Les méchants, les bandits vont chercher à le tuer. Donc l'État prend les dispositions, on lui donne les gardes. Et c'est comme ça sur le plan spirituel. Dès que tu es béni, tu t'es marié, tu rentres dans la royauté à Cana, ton identité change. Donc du coup, le méchant qu'on appelle le diable va chercher à te tuer. Le diable est tombé. Il est animé d'une grande colère. Il cherche à dévorer quelqu'un. Il roule comme un lion, rugissant. Il cherche à dévorer la vie de quelqu'un, d'un enfant. Dès que ton enfant est premier, il est levé à l'école, il est premier. Les 5 premiers, c'est une étoile. Il n'est pas n'importe qui. Tu fais les affaires. Tu commences à prospérer. D'autres hommes te diront non, il n'y a rien. Jésus a payé le prix sur la croix, il n'y a rien. Ça fait 2000 ans, rien à la croix. Au moment où il t'entretient dans le flou, les sorciers vont commencer à te lancer un cancer, te lancer une maladie incurable, et pour te tuer, pour te détruire. Mais je suis là, en tant que prophète de l'Éternel, pour annuler cette malédiction au nom puissant de Jésus. Qui ressuscite? C'est celui qui est mort qui ressuscite. Beaucoup de personnes sont mortes sur le plan spirituel. Comment l'ennemi peut te tuer? Ici, Jésus, il est mort physiquement, il est ressuscité. Mais il y a d'autres qui vivent, mais sur le plan spirituel, les sorciers, les gens enterrés. Comme on enterre quelqu'un, rien ne peut. Je prends un exemple de quelqu'un. Quelqu'un peut prendre ta chaussure, la chaussure que tu as portée, que tu as mis devant la porte. Quelqu'un peut prendre la paire de chaussures et il envoie cette paire de chaussures au cimetière. La chaussure, c'est une partie de ton corps. Même ton habit, ton dessous que tu as porté, tu as laissé de la douce. Quelqu'un peut prendre ton dessous et pour aller l'enterrer. Toi, quelque part, ça dépend. Soit au cimetière, soit jeté dans l'eau, dans la forêt, au cimetière, dans un carrefour, dans un puits. Et ça dépend de la personne. Ou la personne peut jeter ton élément que tu as porté. Ce qui a touché ton corps, mais c'est ton âme. Ce qui a touché ton corps, c'est ton âme. Donc on peut prendre ta chaussure, on peut prendre ton habit, on peut prendre même tes chevelures, on peut prendre tes ongles qu'on enterre quelque part. Une fois qu'on enterre ces choses, ta destinée est enterrée, ta grâce est enterrée, c'est fini. Quelqu'un aussi peut enterrer un mouton contre toi. Il invoque ton âme dans le mouton, dans le bœuf, dans le poulet, et il enterre. C'est quoi? Beaucoup de personnes, souvent, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les guérisseurs, et ils apportent les moutons, ils apportent les bœufs, ils apportent les poulets, les œufs, et c'est ta destinée. Et quelqu'un peut prendre cette œuvre-là, l'enterrer au cimetière contre toi, il dit ton nom, et il enterre ta destinée au cimetière. Et c'est là que tu reçois les prophéties. Et les prophéties ne se réalisent pas. Parce que toi, tu te dis un mois d'avance. Et tu vas voir qu'au moment où tu dors, tu vas faire les rêves à chaque fois. Tu te retrouves au cimetière. Là où tu te retrouves au cimetière, c'est que c'est là-bas ils ont enterré ton âme. Tu rêves à chaque fois. Tu te retrouves où? Dieu te pose la question. Le Seigneur te pose la question. Tu fais des rêves à chaque fois, mais tu te retrouves dans tel lieu sur le plan spirituel, soit au cimetière, soit dans la forêt, ou encore, soit dans les carrefours, soit même dans ton village. Tu es aux États-Unis, tu es en ville, tu es à Abidjan, partout au Gabon, tu es en ville, à la capitale, mais tu rêves à chaque fois, tu te retrouves au village. C'est que quelqu'un t'a enterré. Ils ont pris quelque chose de toi pour t'enterrer. Il y a d'autres qu'on a enterré dans les Canaries. Et quelqu'un vient pour sauver la famille, il apporte un gros canari et tout le monde me fait le sec au dos de ce canari. Mais je te parle, c'est quand Jésus a payé le prix sur la croix que je chante certainement hier, même avant-hier, le mois passé, il y a d'autres qui ont fait les alliances. Le canari a été envoyé et il y a eu les libations qui étaient faites
et quelqu'un a volé même ton habit, qu'il a envoyé au cimetière, au bord de l'eau, dans la forêt, et pour aller te maudire. Là où on t'a maudit, de lieu-là, à chaque fois que tu vas rêver, c'est là que tu vas te retrouver dans ce lieu-là. Alléluia. Maintenant, celui qui n'a pas la solution pour te délivrer, celui qui n'a pas la solution, qui ne connaît pas, qui n'a pas cette capacité, qui n'a pas cette vision pour te libérer, il va réfléchir, il va te dire non, Jésus a payé le prix sur la croix, ça fait 2000 ans qu'il a payé le prix. Mais il faut lui simplement dire, moi c'est hier, on m'a envoûté. C'est hier qu'ils ont pris ma chaussure, ou c'est hier, moi-même je suis allé volontairement au cimetière et j'ai fait un don au cimetière. Alléluia. Au moment où je suis en train de prier, l'Éternel libère ton âme du jour de mort. L'Éternel libère ta grâce du jour de mort. L'Éternel libère ton mariage du jour de mort. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut bien enterrer ta maison que tu es en train de construire. Il suffit de prendre le sable du terrain, là où tu as en train de bâtir ta maison. Il prend le sable simplement, qu'il envoie le sable ou au cimetière, dans la forêt, ou jette le sable dans l'eau. C'est fini, tu vas plus jamais terminer cette maison. Et cette maison va rester inachevée. Celui qui va te lever pour pouvoir bâtir la maison, bien aimé, même ton enfant, on peut le tuer, on te menace de mort. Et c'est quoi, beaucoup de personnes vivent physiquement, mais sur le plan spirituel, ces personnes en sont mortes. Lui-même qui se lève volontairement, qui va donner un cabri à un marabout. Et lui-même là, il s'est déjà tué. Le jour où le marabout tue le cabri, il faut te dire que tu vis, mais c'est ta mort. Et tu vas rêver à chaque fois sur les gens qui sont déjà morts, sur les parents qui sont déjà morts, sur les aïeux qui sont déjà morts. Parce que tu as livré ton âme, tu as donné un poulet. Et le poulet que tu as donné à une féticheuse, le jour où tue le poulet, et puis tend le cou de ce poulet. Ça dépend. Il y a une manière de tuer les poulets. Et puis tend le cou de ce poulet, tu peux casser le cou, et tu vas voir que tu te réveilles, ton cou est cassé. C'est que le poulet que tu as donné quelque part, la personne a cassé le cou de ce poulet. Ou on peut... Soit il peut fusiller le poulet, ou il peut fusiller le bœuf, le mouton. Par ignorance. Par ignorance. Si tu as donné les bœufs, les moutons, même au cimetière, les dons que tu as fait au cimetière, vous voyez, il y a plein de personnes. L'ennemi n'est pas fait à tout le monde. Mais il y a les gens distingués. Vous pouvez participer au cours des funérailles. Vous pouvez participer au cours des funérailles. Mais toi, ton don là est spécial. Ton don n'est pas n'importe quel don. Ton don là peut être réservé quelque part. On peut même prendre, bien ce don pour enterrer. Il y a d'autres qui ont même donné les pains qu'ils ont portés. Ils ont enterré le cadavre, le corps. Ils ont mis ces pains là au cimetière. Même dans la tombe, dans le cercueil. Le pain que tu as porté, tu as fait un don. Non, tu dis, parents, je t'aimais, maman, tu es décédée. Grand-mère, je t'aimais. Voilà le pain que je te donne. Un complet de pain à mon honneur. Le pain que tu as donné, ton empreinte est dessus. Bien aimé, toi-même, tu veux d'enterrer, tu as dessiné ton âme, bien aimé, dans le cercueil. Mais tu vis, mais sur le plan spirituel, tu es déjà décédé. Tu vas rêver à chaque fois, tu vas te retrouver dans ton cercueil. Tu vas te retrouver au cimetière. Tous les dons que tu as donnés au funérailles, tu as perdu un parent, mais ils ont profité pour t'enterrer avec les dons que tu as donnés. Les quitas, les pailles, les dons que tu as donnés, de l'argent que tu as donné, cet argent a été enterré avec la personne qui est décédée. Je combats cette malédiction. C'est reculé en Afrique, hein? C'est comme ça. La plupart des Européens qui sont là-bas, mais nous en Afrique, c'est comme ça. Hein? Tu paies quelqu'un, il faut forcément prendre ton habit, tu enterres parce que tu aimais la personne. Mais comment tu peux dormir avec l'esprit de mort? Jésus nous a donné l'exemple. Alléluia. Mais je vais combattre. Maintenant, au moment où tu vas ressusciter, à chaque action qu'on pose, il y a un garde. Dès qu'on dépose ton habit au cimetière, automatiquement, il y a les démons de mort qui entourent, qui empêchent ta résurrection. Tu pries, mais bien aimé, ton habit est déjà enterré. La prophétie n'arrive pas à te réaliser sur le plan spirituel. On appelle les gardes. Les gardes, c'est les gardiens du temple. Il y a un hôtel qui a été dressé. Il y a les démons qu'on appelle les gardes qui veillent, bien aimé, sur l'accomplissement de cet hôtel-là. Qui veillent, on appelle les gardes, on appelle les gardiens d'alliance. C'est ceux-là qui bloquent la réalisation des prophéties, qui empêchent la prophétie de se réaliser, qui empêchent même aux femmes de se marier, qui empêchent aux gens d'être nommés. Tu peux recevoir les prophéties, mais les gardes bloquent la réalisation. Et tes projets, ta vision est bloquée par les gardes. Tu es entouré par les gardes. Même dans ton entourage, les gardes sont là. Et ils travaillent pour ta paix. Ils sont là pour bloquer, pour t'assoupir à chaque fois. Que Dieu les brise au nom de Jésus. Et la Bible dit que le jour de la Pâque,
La Pâque, c'est quoi? C'est le temps favorable. La Pâque veut dire la délivrance. La Pâque veut dire la vengeance. Ça veut dire que le peuple d'Israël était en captivité. La semaine prochaine, nous allons voir ça. Le peuple d'Israël était en captivité pendant 430 ans. Mais le jour de la Pâque, Dieu a dit à Pharaon, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple à Canaan pour m'adorer. Canaan, c'est le lieu de bénédiction. Canaan, c'est le lieu de mariage. Canaan, c'est la réjouissance. Canaan, c'est le pays de repos, où que le lait et le miel. Canaan représente la prospérité, la richesse. Tu vas rentrer la prime dans une banque pour déposer une grosse somme, où ton entreprise va prospérer. Dès que tu es béni, Dieu nous a envoyé sur la terre. Nous avons Canaan spirituel. Nous avons sur cette terre deux paradis. Deux sortes de paradis. Il y a le paradis physique et il y a le paradis terrestre et il y a le paradis céleste. Le paradis terrestre, c'est la gloire de l'Éternel qui ne subit de quel chagrin. La bénédiction, tu as ta voiture, tu as une maison, tu as bâti, ton entreprise prospère, tes enfants sont intelligents, tu es en bonne santé, tu manges bien aimé à ta faim, matin, midi, soir, tu as beaucoup d'argent, tu as la prospérité, tu as l'abondance, tu as bonne santé, tu es beau, tu es belle. En un mot, tu te réjouis. Tu as, bien aimé, tu es au paradis terrestre. Il y a d'autres qui te diront non. Ne t'occupe pas des biens de la terre. Il n'y a rien, ne construis pas. Pourtant, eux-mêmes, ils ont les voitures, eux-mêmes, les grosses voitures, ils ont les maisons. Mais on te dira, ne construis pas. Toi, ta destinée, c'est au paradis. Nous avons deux sortes de paradis, le paradis terrestre et le paradis céleste. Et tu finis, tu te réjouis, tu es rassasié de jour comme Job. Et le jour, tu retournes vers Dieu. Là-bas aussi, tu gagnes, bien aimé, sur le plan spirituel. Il y a aussi le paradis céleste qui t'attend. Et tu es comblé de biens. Il faut forcément gagner les deux sortes de paradis. Il faut forcément gagner. Celui qui te dit non, ne t'occupe pas des biens, il faut dire que tu es vaincu au nom de Jésus. Il faut dire non, tes biens se battent sur la terre, ta voiture c'est au ciel. Il faut dire que tu es vaincu au nom de Jésus. Il faut dire simplement que je dois gagner les deux sortes de paradis. Je déclare que tu gagnes les deux sortes de paradis au nom puissant de Jésus qu'on appelle Canaan. Donc Dieu a dit au peuple d'Israël, à Pharaon, il a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser mon peuple aller. J'ordonne à ton sorcier de te laisser te marier au nom de Jésus. J'ordonne à ton Goliath, j'ordonne à ton Pharaon. Pharaon, c'est l'esprit d'alliance. Celui à qui tu avais une alliance. Donc Jésus là, il va te libérer. Jésus avait une alliance avec Judas. Judas était son trésorier principal et Judas dormait sur les seins de Jésus. C'est Judas là qui l'a vendu. Mais c'est le jour de la liberté. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la délivrance. C'est là que Dieu frappe tous les gardes sataniques, les méchants qui empêchent la prophétie de se réaliser. Ton projet de se réaliser. Tu veux bâtir une maison, ils ont dit envoyer les gardes. Lis avec moi cette lecture rapidement. Matthieu chapitre 28. Voilà, après le verset 1er. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allez voir le sépulcre. Le sépulcre, là où ils ont enterré quelque chose, que le sépulcre, où ils ont enterré ta grâce. Prends le verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Bien aimé, il y a un grand tremblement de terre. Là où tu étais enterré, il y a un feu qui descend. J'envoie le tonnerre dans ce lieu. J'envoie le tonnerre dans ce lieu. J'envoie le tonnerre dans ce lieu. Et voici, il y a un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devenaient comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, je prends la parole ce matin pour t'annoncer. Je prends la parole ce soir pour t'annoncer. Je prends la parole pour t'annoncer. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas. Quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Là où ils t'ont fait coucher, à travers ton vêtement, à travers même ta ceinture, à travers tes ongles, tes cheveux, à travers le mouton, le don que tu as donné, tu as participé à un funérail. Mais ils t'ont fait coucher à travers ton don. On peut enterrer quelqu'un, une personne normale, à travers son don. Beaucoup de personnes ignorent, on te dira non, Jésus a payé le prix, il n'y a rien. Je suis en train de parler de quelque chose. On peut t'enterrer, on peut te tuer à travers le don que tu vas donner. Là où le don est parti,
Dès que le don est donné, il y a les gardes qui empêchent ta résurrection. Je combats les gardes qui empêchent ta résurrection. Ta grâce, bien-aimé, veut sortir. Tu veux te mouvoir, tu veux prospérer, mais il y a les gardes qui sont là. Il y a les gardes, depuis ton enfance, l'ennemi connaît tes projets. Ici, les gardes ont connu les projets de Jésus. Il dit, il va mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Les gens ont suivi sa prophétie. Ils l'ont gardé dans la tombe. Au moment où je suis en train de prier, Dieu brise les gardes. Il y a eu un tremblement de terre dans ce lieu, dans le puits. Je vois comme le feu que j'envoie. Je vois le feu que j'envoie. Tu es malade constamment parce qu'ils t'ont dit enterré. Rien un peu, tu vas sur le film avec moi rapidement. Il y a quelqu'un, une dame. Bien aimé, les gens l'avaient fini depuis son village. On l'avait déjà enterré. C'était terminé. Je dis c'était fini. Elle marchait, mais selon son témoignage, quand elle marche, elle sent qu'elle est déjà morte. Elle se trouve au cimetière. Parce qu'elle a participé à un funérail. Elle a fait un don à quelqu'un. Et la personne a profité pour l'enterrer. Le jour, on m'a invité à un programme, c'était vraiment extraordinaire. La dame était déjà morte, il n'y a plus d'espoir. Rien à son image, le jour de sa résurrection, et c'était un jour de la Pâque. Mais c'était vraiment extraordinaire. Regarde, regarde, regarde. Regarde sa respiration, regarde même ses yeux. C'était fini, c'était fini, c'était fini. La même manière que Dieu a commencé à la ressusciter, il va te ressusciter de cette manière. Il va t'enlever dans la tombe. Il va t'enlever là où tu es enterré. Sors de l'hôpital, sors de la clinique, sors de là. Ils ont tué ton mari sur le plan spirituel. Ils ont tué ton épouse, ils ont tué tes enfants. Il y a un décret de mort qui est sur ta vie. J'active ta résurrection. Je combats les gardes. Ceux qui empêchent ta résurrection, ceux qui empêchent ton relèvement, ceux qui empêchent ta résurrection. Bien-aimé, Esther, les gens pensent que c'était fini. Une reine, elle s'est trouvée dans la maison de son oncle. Il n'y avait plus d'espoir. Ces gens, ils l'ont déjà tué. Maintenant, Dieu l'a enlevé et il l'a envoyé de la royauté. Les gens t'ont renvoyé de ton service. J'active ta résurrection. Tu vas étonner les nations. Tu vas étonner ta famille. Tu vas étonner le monde. Je déclare ces paroles au nom de Jésus. L'homme de Dieu, les gars pensent que ton ministère est mort. Les gars pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Les gens pensent qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais au moment où je suis en train de prier, Dieu ressuscite ton ministère, ton foyer qui était mort. Il n'y a plus de vie. Il y a les mouches venimeuses. Il y a les mouches venimeuses. Parce que Pharaon avait préparé les mouches venimeuses contre le peuple d'Israël. Chez lui, ils sont déjà morts. Il a préparé les mouches qui pourrissent ton foyer, qui pourrissent tes relations. Dieu active ta relation. Dieu active ta résurrection. Je brise tous les gardes. On appelle les gardiens du temple. On les appelle les gardiens du temple. C'est ceux-là qui empêchent ta résurrection. Ceux-là qui empêchent même ton mariage. Ceux-là qui empêchent ta joie. À chaque fois que tu as une joie, il y a un événement qui vient et qui brise cette joie automatiquement. Dieu brise ces gars sataniques. Tout sorcier de ta famille meurt au nom de Jésus. La magicienne ne vivra pas. Alléluia, Père. Tu vas regarder son témoignage après sa résurrection. Regarde, elle est assise, elle est en train de témoigner. Elle est en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Elle est en train de témoigner. Voilà. Bien, mais c'est comme ça que tu vas témoigner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer le Seigneur parce que tu as une grande victoire que Jésus t'a accordée tout à l'heure. Quelque chose de bon s'est produit dans ton corps. La guérison s'est manifestée. Que Dieu te bénisse. Pour tous ceux qui veulent qu'on consacre leur lit, leur terrain, leur maison, on peut aller partout consacrer ton terrain, ce qui t'appartient. Tu peux nous appeler rapidement. On va se déplacer pour aller consacrer tout ce qui t'appartient. Donc le 12 de ce mois, voilà, 12 avril prochain, une grande veille de prière organisée au niveau de Bon-Humain, Rivera, Carrefour Ado, voilà, Europe de Carrefour Ado. En face, il y a une grande salle qui est là, car Père à son âme, et la salle est dénommée Salle Royale Kakou Sévérin. La puissance de Dieu va se manifester. Voilà, tous ceux qui sont à Cocody, qui sont à Bon-Humain partout, tous ceux qui ont été déçus, que le décret de mort, qui rêvent à chaque fois qu'ils se trouvent dans le village, c'est à cause de vous, nous venons pour ce programme. C'est le 12 avril prochain, vendredi, suivi de la première grande prière, de culte de Bon-Humain, dimanche, sur le coup de 16h. Voilà, ne manque pas cette belle occasion. Demain, lundi, sur la voie de Bergerville,
Le scan spirituel pour une orientation, pour venir, ne manque pas. Et les conditions, tu achètes un livre d'enseignement sur le brisement des liens qui va te donner droit à la réception prophétique avec l'homme de Dieu que je suis le mardi, le jour pour annuler les paroles de malédiction. Et le vendredi prochain, en tout cas, nous allons combattre les gardes. Donc, ne manque pas cette belle occasion. Vendredi prochain, une prière spéciale organisée à Bergerville, à la cité Promogym. S'il te plaît, ne manque pas cette belle occasion. Nous allons combattre tous les gardes qui empêchent ta résurrection. Nous allons les tuer, les briser, les anéantir, parce que le tonnerre va descendre pour les foudroyer. Donc, vendredi prochain, bien aimé, nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit chez toi. Shalom chez toi.